Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs dans la société chrétienne, afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. La Bible dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que feront-ils » Nous sommes déjà dans notre troisième partie où nous sommes en train d'analyser ensemble, voilà ces points. Satan n'existe pas, Jésus c'est Lucifer. Je suis en train, mes chers frères et sœurs, de démontrer, d'expliquer pourquoi l'expression étoile du matin a été autrefois employée pour Jésus et à Satan. Et également, le Seigneur Jésus a fait la promesse à l'église de Thyatire et qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Et c'est ça qu'on va parler dans ce troisième partie. Et je nous laisse réécouter une fois de plus la vidéo, même pour quelques minutes, et après, nous allons parler de ces points. Nous allons maintenant analyser de Pierre, chapitre 1er, les versets 19, parce que c'est aussi les versets qu'il a utilisés pour affirmer, mes chers frères et sœurs, et que tout celui-là qui suit Jésus, c'est un Lucifer. Nous allons écouter, voilà, et après, nous allons examiner cela à la lumière des Écritures. Merci. Je vois que les gens arrivent à comprendre une fois de plus que la Bible, qui est un livre initiatique et magique, je dis bien initiatique et magique, renferme énormément de secrets dont il est difficile pour le commun de mortels d'interpréter. Et ce livre a été très mal interprété parce que ceux qui, évidemment, ont essayé de pouvoir traduire ce livre n'avaient pas la connaissance mystique et initiatique. Donc, du coup, ils ont faussé le langage. En ce sens que le diable n'a pas une existence réelle, puisque Dieu ne peut pas créer une entité qui lui sera opposée, parce que Dieu, en tant que principe infini du cosmos, ne peut pas avoir d'opposant. Et donc, les gens ont très mal interprété la notion de Satan, du moment que Satan n'existe pas en réalité, mais c'est un langage allégorique. Et de l'autre côté, dans la même Bible, évidemment, le mot Lucifer a été très mal utilisé, parce qu'on a inversé les rôles. Lucifer a été présenté comme étant un ange déchu, un ange diabolique, un ange satanique. Donc, confusion entre Satan et Lucifer. D'ailleurs, ils ont du mal eux-mêmes à expliquer la différence qu'il y a entre Lucifer et Satan. Et lorsque nous pénétrons dans la même Bible, on se rend compte que le mot Lucifer a directement trait au Maître Jésus, qui est le véritable Lucifer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. En fait, qui est Lucifer réellement, la nature de Lucifer? Pour pouvoir comprendre cette nature de Lucifer, il va falloir donc, puisque je ne peux pas donner mon interprétation personnelle, je dois me servir de ce livre. Je vais lire simplement Apocalypse 22, 16, pour comprendre la notion de Lucifer. Dans Apocalypse 22, 16, il est dit ceci: « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Voilà le mot, évidemment, ici, qui autrefois était traduit dans les Bibles latines, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, la Bible était écrite en latin ou en grec. Et donc, le mot étoile brillante du matin, lorsque vous traduisez ça en latin, ça veut dire Lucifer, ça veut dire lux ferré. Lux, astre de lumière. Donc, voilà, astre brillant, ça veut dire lux ferré. Et donc, l'auteur, ici, en français, on va dire astre brillant ou l'étoile du matin. Et lorsque vous venez maintenant en grec, c'est phosphoros. Phosphoros qui veut simplement dire également astre brillant ou l'étoile du matin. Donc ici, si nous voulons traduire ça en latin, on va dire « Je suis le rejetant et la postérité de David, Lucifer du matin ». Donc ça veut dire que la lumière du matin, l'astre brillant du matin, l'étoile du matin. Et c'est Jésus lui-même qui en parle. Et si vous prenez également dans Pierre, je prends 1 Pierre 2, excusez-moi. Si vous prenez Pierre également, l'auteur également ici de Pierre nous dit quelque chose de formidable. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Dans 2 Pierre 2, le diable n'existe pas. 2 Pierre 2, Lucifer, nous en parlons avec Maître voilà. Anaël. Okay. 2 Pierre 1, je crois, le verset 19, il nous est dit ceci. «
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Chaque fois que nous voyons le mot l'étoile du matin, si nous traduisons cela en latin, ça nous donne Lucifer. Il n'y a pas une autre traduction que ça. Parce que lux, c'est la lumière. Donc, ça veut dire que ici, l'auteur nous appelle que la lumière, donc Lucifer, se lève dans vos cœurs. Or, cette lumière du matin, qui est l'étoile du matin, c'est le Christ. Et chaque être humain tel que nous sommes, nous portons la lumière à l'intérieur de nous. Et quand nous voyons la doctrine du Maître Jésus, c'est une... Voilà, c'est ça que j'aimerais, mes chers frères et sœurs, vous expliquer. Et je crois que je nous ai déjà parlé pourquoi la différence entre l'étoile du matin que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16, et étoile du matin que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12, à partir de son verset 12e, même jusqu'au verset 17. Je nous ai dit que ce n'est pas la première personne ou le premier être ou première créature qui a porté, mes chers frères et sœurs, cette expression, qu'on a attribué cette expression étoile du matin, c'est Satan, dans Ésaïe chapitre 1er, d'Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Et dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16, Jésus se présente étant l'étoile du matin. Où les concepts étoile du matin attribués autrefois à Jésus et à Satan, ce n'est pas le seul concept. Je crois, je nous ai expliqué, il y a aussi le lion des tribus de Juda. Jésus est appelé le lion des tribus de Juda. Et Satan aussi, il est comme un lion qui cherche, mes chers frères et sœurs, de dévorer. Et également dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 jusqu'au verset 15e, on nous dit que, mes chers frères et sœurs, le diable se transforme en l'ange de lumière. Donc Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. C'est pour dire que il est l'étoile, il est la lumière qui surpasse toute autre lumière, ou il est l'étoile qui est au-dessus de toutes autres étoiles. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 2, les mages qui savaient faire la lecture des étoiles, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, les mages ont vu que l'étoile de Jésus était une étoile qui était différente de toutes autres étoiles, ou une étoile jamais vue. Et les mages ont allé adorer cette étoile. Je crois que j'ai longuement parlé de ça dans la première et deuxième vidéo. Et maintenant, nous allons prendre les versets qu'il a utilisés dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19, où Pierre dit que la lumière claire dans vos cœurs. Donc pour lui, quand Pierre dit que la lumière claire de vos cœurs, cette lumière-là, c'est Lucifer. Donc c'est Lucifer qui doit éclairer dans les cœurs, non dans les cœurs des enfants de Dieu. Dans les cœurs des enfants de Dieu, ce n'est pas Lucifer qui éclaire, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui éclaire dans nos cœurs. Et c'est là où on va maintenant analyser 2 Pierre chapitre 1er. Nous allons lire les versets 19 jusqu'au verset 21 pour une meilleure compréhension, mes chers frères et sœurs, et je projette ma Bible. On va prendre cela, vous allez les lire. Je suis déjà dans 2 Pierre chapitre 1er. On va prendre les versets 19. Les versets 19 jusqu'au verset même 21. C'est là où ça se limite. OK, nous allons le prendre. Écoutez ce que la Bible nous dit, mes chers frères et sœurs. Et nous tenons pour l'autant, pour certains, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe, OK, qui brille dans un lieu obscur. Pierre, ici, il est en train de parler, de prendre, voilà, de dire que la parole prophétique à laquelle nous faisons attention, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que
le jour vient apparaître et l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. OK? Que paraître et l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie des Écritures ne peut être un objet de l'interprétation particulière. Il a pris que cette expression étoile du matin qui doit s'élever dans nos cœurs, il dit que cette étoile du matin qui doit s'élever dans nos cœurs, c'est Lucifer. Mais maintenant, mes chers frères et sœurs, vous allez regarder une chose qui est très importante. Je nous propose Apocalypse chapitre 2, parce que lorsque le Seigneur Jésus commence de parler à l'église de Thyatire, il les a promis aussi qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est la même expression que Pierre a utilisée, c'est ça. Après, je vais nous expliquer cela. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Or, c'est lui qui dérangeait. Cette église de Thyatire, c'était Jézabel. Il y avait la doctrine de Jézabel dans cette église de Thyatire. Et le Seigneur va donner maintenant la promesse à l'église de Thyatire de se tenir ferme. Et il dit qu'à celui qui vaincra, il dit premièrement, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Et la deuxième, il dit que je lui donnerai, OK, l'étoile du matin. Oh, c'est la même expression que Pierre a utilisée dans 2 Pierre chapitre 10, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, mes chers frères et sœurs? C'est là où on doit partir. Qu'est-ce que cela veut dire? Je nous propose Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Parce que le Seigneur Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Et dans 2 Pierre, je vais relire encore les 2 Pierre là. On va prendre encore l'épître de Pierre, 2 Pierre. On va prendre par 2 Pierre, je suis dans 2 Pierre chapitre 1. Je vais relire encore le verset 19. Parce que quand je vais prendre Daniel chapitre 12, afin que nous ne perdons pas. Écoutez ce que Pierre a dit ici. Je les sélectionne. Écoutez. Et nous tenions pour longtemps plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. OK. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Pierre est en train de parler d'un moment futur, d'un jour futur qui viendra, où l'étoile du matin apparaîtra dans le cœur de ceux qui gardent la parole prophétique. Et Jésus va donner la promesse à l'église de Smyrne, à l'église de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2. Si vous lisez les versets 18 jusqu'au verset 19, dans le verset 28, Jésus donne la promesse comme nous avons lu ensemble, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Mais qu'est-ce que signifie maintenant l'étoile du matin? Or, celui qu'on donnera l'étoile du matin, c'est une personne qui a vaincu la doctrine de Jézabel. C'est une doctrine qui influençait, qui dérangeait cette église de Thyatire. Mes chers frères et sœurs, j'espère que je me fais comprendre. Maintenant, nous allons prendre Daniel chapitre 12. Mais j'aimerais d'abord lire ça. On va seulement lire ça. On va lire ça, Apocalypse chapitre 2. Je crois que nous allons bien comprendre parce que ce sont les jeux de mots qu'il a utilisés. Et si nous n'arrivons pas à maîtriser cela, mes chers frères et sœurs, nous allons se perdre. Nous allons
on va se perdre, il va égarer beaucoup de gens. Écoutez maintenant, je vais sélectionner, je suis dans Apocalypse chapitre 2, je sélectionne le verset 18 jusqu'au verset 28. Écoutez, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis à l'église de Thyatire. Écoutez, on va le lire doucement. Écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu te laisses et c'est que tu laisses, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je descends, 21, je lui ai donné du temps, afin qu'elle se répandit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Et j'ai envoyé une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres, à vous, à tous les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ici, c'est Jésus qui parle. OK? Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Écoutez les versets 25 jusqu'au verset 28. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai récit le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. OK? C'est la même expression que Pierre a utilisée dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Or, pour que la personne reçoive l'étoile du matin ici, il faut que la personne puisse vaincre la doctrine de Jézabel. Il y a un enseignement que je suis en train de partager sur les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église de Apocalypse et les 4 fausses doctrines qui dérangeaient ces 7 églises. C'est là où je parlerai en long et en large sur la doctrine de Jézabel. Donc, il faut vaincre la doctrine de Jézabel pour recevoir, l'étoile du matin. Et la Bible est remplie des métaphores. C'est quoi maintenant l'étoile du matin? Est-ce qu'on nous donnera une étoile qui va briller le matin? Non. Or, on connaît bien que l'étoile du matin apparaît lorsque la nuit est presque terminée. C'est une étoile qui apparaît lorsque la nuit est presque terminée, cette étoile. Et c'est ça, Jésus va donner, dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Est-ce qu'on nous donnera une étoile? Est-ce qu'à celui qui va vaincre, on va lui donner une étoile, il va saisir l'étoile de sa main? Non, ça c'est justement une métaphore que la Bible utilise. Pour mieux comprendre ça, il faut prendre Daniel chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3. Écoutez ce que la Bible va nous dire dans Daniel chapitre 12.
Daniel chapitre 12. Parce que la Bible ne se contredit pas, frère. La Bible, mes chers frères et sœurs, la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. On va prendre Daniel chapitre 12. Je vais sélectionner le verset premier jusqu'au verset 3e. Écoutez, écoutez mes chers frères et sœurs. Vous allez comprendre que la Bible ne se contredit pas. Écoutez ce que la Bible dit. En ces temps-là, se lèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ces temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, je descends épais, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours, à perpétuité. Donc lorsque Jésus dit que je lui donnerai l'étoile du matin, cela justement veut dire que il sera avec moi, il régnera avec moi, il habitera avec moi, il marchera avec moi, mes chers frères et sœurs. Pierre voulait dire que celui qui garde la parole prophétique, celui qui garde la parole prophétique, la lumière, la lampe, l'étoile du matin brillera dans son cœur. Pierre voulait justement dire que celui qui garde la parole prophétique, il régnera avec le Maître. Il régnera avec le Maître. Il sera dans son royaume. C'est pour cela, Jésus va parler dans Matthieu chapitre 13, les versets 43. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ, le Maître des maîtres, le Maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, l'étoile qui est au-dessus de toutes les étoiles, la lumière qui est au-dessus de toutes lumière qui éclaire tout homme. Écoutez, ici dans Matthieu chapitre 13, le verset 43, Lors, les justes réplanderont comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, mes chers frères et sœurs. Donc, lorsqu'il dit que je lui donnerai l'étoile du matin, c'est là justement dire qu'ils vont régner avec moi. Alléluia. Ils seront dans mon royaume. Ils seront dans mon royaume. Ils vont régner ensemble avec moi. Ensemble avec moi. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je vais prendre ça ici à part. Et Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, quand Jésus dit, je lui donnerai l'étoile du matin, il voulait justement dire qu'il aura l'autorité. Il aura l'autorité. Il sera dans mon royaume. Il sera dans mon royaume. Il aura une grande intimité avec moi. Il sera avec moi. Il va régner avec moi. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous devons fuir des dépravations. Nous devons fuir la dépravation parce que Jésus nous a promis et que nous serons avec lui. Donner l'étoile du matin, cela justement veut dire qu'ils seront dans mon royaume.
Ils seront dans mon royaume. Ô Père, les choses qu'il a cachées aux sages, mais il a révélé aux enfants. C'est ça, frère. Les choses qu'on a cachées aux sages. Dans Luc chapitre 10, Jésus a tressailli de joie. Il dit, Père, je te loue. Père, je te glorifie. Parce que les choses que tu as cachées aux sages, mais tu l'as révélées aux enfants. C'est pour cela, nous devons fuir la dépravation. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1er, dans 2 Pierre chapitre 1er, mes chers frères et sœurs, les versets 1 jusqu'au les versets 4, 2 Pierre chapitre 1er, les versets 4 jusqu'au verset 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 4 jusqu'au verset 7, je les prends ici. Lorsque lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel ne périt jamais. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous devons fuir la dépravation. C'est pour cela aussi, nous devons chercher de porter les fruits, toujours dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 9. Écoutez, car si ces choses sont en vous et vous sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis, il est important la connaissance. La foi seule ne sauve pas. La foi seule ne sauve pas, mes chers frères et sœurs. Ah, j'ai la foi, je connais Jésus. Mais oui, tu connais Jésus, les démons aussi connaissent Jésus. Les satanistes aussi connaissent Jésus. Mais vous devez avoir la connaissance de celui qui vous adore. Vous devez avoir la connaissance de celui que vous adorez. C'est pour cela que la Bible dit, nous devons joindre dans notre foi la vertu, la connaissance. Il faut que nous joignions, nous devons avoir la connaissance de celui que nous adorons. Les brigands sur la croix avaient la connaissance du Seigneur. Il a dit à l'autre, mais nous sommes ici parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais lui, il n'a rien fait de mal. Il dit, souviens-toi de moi dans le royaume de ton Père. Jésus dit quoi? Tu seras avec moi dans le paradis. Nous devons avoir la connaissance de cet homme. Nous devons avoir la connaissance de cet homme. Mais dommage, aujourd'hui, les gens rejettent la connaissance. Dommage, aujourd'hui, les gens ne veulent plus la connaissance. Dommage, aujourd'hui, les gens ne veulent plus la connaissance. Les gens veulent que des jeûnes. Les gens veulent que la prière. Les gens veulent que des retraites. Mais les gens négligent la connaissance. Dommage, les gens négligent la connaissance. C'est pour cela que mon peuple périt, pas par manque de jeûne, pas par manque de jeûne, mais mon peuple périt par manque de la connaissance. Lorsqu'il n'y a pas la connaissance, mes chers frères et sœurs, vous allez accepter tout. Vous serez toujours, vous allez dire oui à tout. Vous allez dire oui à tout. Même ce qu'on vous dit, ça contredit les Écritures, mais vous allez dire oui à tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Il est important que nous ayons la connaissance, mes chers frères et sœurs. Il est important que nous ayons la connaissance. Sur la lumière. Il est important que nous ayons la connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous allons tout accepter, mes chers frères et sœurs. Nous devons joindre dans notre foi la connaissance. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous devons aussi être prêts à souffrir à cause du Seigneur Jésus. 1 Pierre chapitre 5, le verset 12. Et toujours dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 10, écoutez ce qu'elle a dit. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à fermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Nous devons nous appliquer, joindre dans notre foi la vertu, la connaissance, la charité, toutes ces choses. Et toutes ces choses ne nous laissera pas, ne nous laissera point oisifs. Et nous devons appliquer ces choses afin
de ne pas broucher, mes chers frères et sœurs. C'est important. Écoutez ce que la Bible va nous dire également dans 2 Pierre, toujours chapitre 2, les versets 3 à 4. Écoutez, par la cupidité, ils trafiqueront, voilà, la Bible nous enseigne, parce qu'il nous avertit, il y aura les gens qui viendront, mais par leur cupidité, ils chercheront de trafiquer les enfants de Dieu, d'égarer les enfants de Dieu. Ils vont trafiquer les enfants de Dieu. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse, à ces menaces depuis longtemps la condamnation et la ruine ne sommeillent point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui y ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme de ténèbres et les réserve pour le jugement. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais conclure ici pour dire et que gardons les yeux fixés à Jésus-Christ. Il viendra te chercher. Il viendra me chercher. Gardons les yeux fixés en lui. Gardons nos yeux fixés en lui. Nos yeux doivent être fixés en lui. Dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 14, les versets 1 jusqu'au verset 3, il dit que je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 jusqu'au verset 52, j'aimerais lire cela, 51 jusqu'au verset 52, écoutez, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous serons avec lui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, parle également les mêmes. Nous devons faire attention. Prêtons attention aux paroles prophétiques, à ce qui est écrit, mes chers frères et sœurs. Et le Seigneur ne nous laissera jamais. Il viendra nous chercher. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont justement l'accomplissement de ce qui est écrit. Fixons les regards en lui, fixons les regards en Jésus, fixons les regards en Jésus, fixons les regards en lui, mes chers frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, je crois, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 12, oui, voilà, je suis là. On va prendre Hébreux chapitre 12, excusez-moi, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, je vais prendre Hébreux chapitre 12. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna, amen. Écoutez ce que la Bible dit, Hébreux chapitre 12, écoutez. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous ont été ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. Vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous savez,
vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Mes chers frères et sœurs, il vient te chercher, il viendra te chercher. Mais nous devons garder cette parole, de ne pas les changer, de ne pas les changer. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, ayons les yeux fixés sur lui. Ayons les yeux fixons sur lui. Ne suivons pas les gens qui viennent pour chercher d'égarer les enfants de Dieu, de séduire les enfants de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ça c'est Romains chapitre 15. Je parlais de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 1 jusqu'au verset 2. Écoutez. Écoutez, frères. Et je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement, vous l'aurez écrit en vain. Retenons la parole telle que la parole nous a été annoncée. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, les versets 37, tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, vous avez appris de moi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. On met point à cet échange que le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, l'unique Elohim, le Dieu véritable, vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Jésus n'est pas Satan. Satan existe, mais ce n'est pas Jésus. L'étoile de Jésus est au-dessus de toutes autres étoiles. Merci. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Merci, au revoir. Soyez bénis et partagez ces messages à tous les frères et sœurs afin que les élus ne soient pas séduits. Merci beaucoup. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.